Bonjour Éméré, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Direction tout d'abord Faouné où un litige foncier oppose des familles au cœur du problème. L'une d'elles a barré le passage au camion d'une entreprise d'extraction. La société qui prétend être également propriétaire des terres dit avoir obtenu les autorisations de la mairie de Tayarapu Hiti Aotira, Anthony Jamé. Une autorisation qu'ignore totalement le maire de Faouné. Écoutez les réactions recueillies ce matin par Vito Tapo. S'il y a les papiers qui justifient qu'ils sont propriétaires, ils ont tout à fait le droit de se manifester sur le terrain. À tout ce qui se passe dans ma commune, je suis au courant de rien. C'est le maire Anthony Jamé qui décide de tout maintenant dans ma commune. On travaille avec des gens de Faouné, on travaille sur nos terres. On ne comprend pas, on a toutes les autorisations légales. On a aussi, on est propriétaire des terres, on a tous les papiers, on est dans notre droit. Donc on ne comprend pas pourquoi ils viennent bloquer. Tout ce qu'on leur demande, c'est de ne pas empêcher les gens de travailler. S'il y a un problème foncier dans le fond, c'est de le régler au tribunal, quoi. C'est tout. Un reportage qui sera donc développé ce soir. Sachez également que demain, un huissier de justice sera dépêché sur place. Et depuis la fermeture des frontières du Fénois, tous les passagers qui arrivent à l'aéroport de Faa pour des motifs spécifiques impérieux sont filtrés. 107 ont débarqué hier soir, des résidents pour la plupart. Vérification de leur fichier TIS via le code QR, remise des autotests avant le passage obligé devant le douanier. C'est ce dernier qui scrute et valide le motif du déplacement. Hier soir, 3 d'entre eux ont été isolés pour de nouvelles vérifications. Au final, un seul des 3 voyageurs a été contraint de payer une amende. Les précisions au micro d'Ismaël Tahiata et Sandrouli. Grâce au QR code, on peut les identifier et les suivre pour ensuite les donner les résultats. On leur demande de faire 4 jours après, ensuite de les remettre soit à l'Institut Louis Maladé, soit dans une direction de santé la plus proche de chez eux. Ça vous dérange pas trop ces mesures-là? Non, je trouve ça normal au final de protéger le Fénois, donc il n'y a pas de souci, on s'y soumet. Vous êtes là pour les vacances? Non, pour le travail. Pour le travail, ouais. Quoi exactement? Je suis organisateur d'événements et je travaille sur le Tahiti Fishing Contest, qui est un concours de pêche. Donc ma présence est complètement indispensable ici, quoi. Je travaille ici depuis longtemps, mais je fais des allers-retours en ce moment, ouais. Et donc je viens régulièrement et là, on a essayé de s'échapper vite fait avant la quarantaine de 12 jours qui aurait pu me bloquer la veille de l'événement. Donc je préfère venir aujourd'hui. Voilà, l'intégralité du reportage est à découvrir dans vos journaux. Et en cette journée mondiale de l'épilepsie, on s'intéresse à cette maladie encore très mal connue des médecins. Il existe différents types d'épilepsie vécus par des patients polynésiens, des patients qui commencent à se réunir et à partager leur expérience de la pathologie, une manière de libérer la parole autour de cette maladie neurologique. Ils témoignent. Écoutez l'une d'elles au micro de Ehire Oemirko Banfo. Je suis souvent tombée et j'ai eu quoi? Avec ça, j'ai eu un lavingo. Puis le premier, j'étais à l'hôpital. Et je suis toujours debout. Ça ne va pas m'empêcher de vivre. Bien au contraire. Moi, je suis une battante. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans mon entourage à qui je parlais, m'ont conseillé beaucoup de choses. M'ont aidé. Et on va dire que même ma famille en premier, des amis de l'étranger, que j'ai connus ici aussi et qui ont été là pour moi. Mes médecins, mon médecin traitant et tout, à la fois mon neurologue et tout autre. Voilà, de son côté, l'AFM Téléthon tient à remercier tous ceux qui ont donné malgré le contexte difficile de la crise sanitaire. L'AFM a réussi à collecter plus de 5 574 000 francs pacifiques. Voilà, c'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Réautraiti.